Dans le milieu du mariage, c'est ce qui nous manque, cette éducation financière, cette gestion financière. On a organisé finalement notre mariage seul. Ça vous coûte 16 000 euros. Sauf qu'en budget, vous avez 25 000 euros. Derrière, on fait comment? Pour moi, c'est pas ça le vrai sens de l'amour. C'est pas ça le vrai sens d'un chef de famille, d'un leader. 10 ans, ça a été 10 ans d'apprentissage, 10 ans de connaissances, 10 ans d'erreurs aussi, mais 10 ans de belles choses. Ce choix-là, c'est le premier, mais en fait, ça peut être, il peut être suivi d'une multitude de catastrophes. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, je me présente, je suis Néhémie Niali, du coup la femme de monsieur. Donc moi, c'est Jérémy, le mari de madame. En effet, et pour se présenter, nous, on a un jeune couple marié depuis bientôt 2 ans et on a décidé de fonder notre entreprise en 2023. 2023, c'est ça, 2023. 2023, dès qu'on s'est marié, directement, on a décidé de fusionner nos deux activités parce que pour la petite histoire, alors moi, j'ai une formation en ressources humaines et en coordination d'événements. Et toi ? Moi, pour ma part, c'est plutôt une formation en finance d'entreprise, ce qui m'apporte, je dirais, de la rigueur. C'est un milieu qui demande beaucoup de rigueur, de discipline, et ça nous forge à bien travailler, à bien réaliser les tâches que nous devons faire. Exactement. Et par cela, on a décidé de fusionner nos deux activités pour vous présenter notre entreprise Wedding Financial Planner. Exactement. Alors, en fait, ce qui est bien avec Néhémie et moi, c'est que de base, on est deux personnes opposées, vraiment deux personnes très différentes. Ouais. Néhémie, c'est plutôt quelqu'un qui est très dynamique, très souriante, très active. Et moi, de par ma nature, de par ma profession, je vais être très sérieux. Elle est très sérieuse aussi, hein. Mais moi, je vais être très sérieux, rigoureux, discipliné. Et en fait, ce qui est bien entre nous deux, c'est que l'opposé, comme on dit, l'opposé s'attire. Et c'est ce qui fait qu'en fait... on s'est attirés. On s'est attirés déjà. Et en fait, qu'on a décidé de travailler ensemble parce qu'on forme un duo finalement presque parfait. Parce que la perfection, c'est pas nous, elle n'existe pas. Mais ça fait de nous un duo presque parfait. Alors c'est vrai, comme on dit, souvent il y a des divergences, différentes opinions. Mais au final, on arrive toujours à trouver un compromis ensemble et qui fait qu'on propose les meilleures solutions à nos futurs mariés. En tout cas, un compromis qui va également nous satisfaire nous aussi. Et, exactement. Pour trouver la solution pour répondre parfaitement aux attentes de nos mariés, en effet. Exact. Alors, avant de débuter ensemble, moi, j'avais déjà commencé à organiser certains mariages, donc des personnes de mon entourage. Et lorsque on a décidé de se marier, on a organisé finalement notre mariage seul. Et dû à l'expertise de Jérémy, il a ramené cette partie financière, donc vraiment la gestion financière, et qui a fait que je me suis dit... Ah oui, je pense que dans le milieu du mariage, c'est ce qui nous manque, cette éducation financière, cette gestion financière. Parce que pour la petite histoire, moi, de base, je suis une personne très dépensière, mais énormément. Et quand Jérémy, m'a rapporté cette solution, je me suis dit, waouh, je vais pouvoir économiser quand même un peu ce qui me manque pour le mariage et me faire plaisir à côté. Donc, c'était parfait. Je me suis dit, mais c'est génial. Et donc, c'est comme ça qu'au final, on a décidé de fusionner. On y a longuement réfléchi, on y a pensé et on a tout mis en œuvre pour pouvoir proposer ça sur le marché du mariage. Exactement. En fait, l'idée, c'est que Néhémie, elle avait déjà ce pied dans le milieu, que ce soit de la coordination d'événements, donc mariage, concert, parce qu'elle travaille dans plusieurs groupes de gospel et d'autres domaines également. Et en fait, moi, j'ai vu un réel besoin dans le domaine du mariage qui est l'éducation financière. Et même dans notre communauté, l'éducation financière, ce n'est pas toujours quelque chose qu'on nous donne, qui est accessible. À la preuve. Et c'est pour ça que moi, je me suis dit, OK, il y a quelque chose, il faut mettre quelque chose en place. C'est bien Wedding Planner, mais en fait, nous, d'où le terme Wedding Financial Planner, c'est qu'en fait, on apporte vraiment une touche financière, de gestion qui permet aux futurs mariés d'avoir un suivi sur leurs économies, leurs dépenses et en fait bien gérer leurs projets parce que la base d'un mariage réussi, pour nous, c'est la vision qu'on partage en tout cas, c'est que c'est la gestion financière qui va impulser, driver la réussite ou non du mariage. Totalement. Voilà. Une mauvaise gestion d'un projet de mariage, en fait, dès le départ, dès le premier choix,
C'est-à-dire, je veux me marier, je choisis telle salle. Ce choix-là, c'est le premier, mais en fait, il peut être suivi d'une multitude de catastrophes. Parce qu'en fait, si vous, avant de vous lancer dans un projet, si vous ne faites pas une analyse, une mise en place d'un budget, vous allez dire, moi, je veux me marier dans telle salle. Ça vous coûte 16 000 euros. Sauf qu'en budget, vous avez 25 000 euros. Derrière, on fait comment? Exactement. Quand on n'a pas analysé, pris le temps de se dire, ouais, mais en fait, une robe de mariée, ça coûte très cher. Après, on peut toujours tout trouver, hein. Bien sûr. Mais moi, personnellement, en moyenne, une belle robe pour une mariée, on peut compter à 2 000 3 000 euros facile. Et si d'emblée, dès le premier, dès le départ, tu choisis quelque chose qui va prendre 80% de ton budget, c'est terminé. terminé. Derrière, le budget, en fait, après, il faut aller chercher avec la famille. Oui, il me manque ça, il me manque 1 000 euros, ajoute-moi ceci, ajoute-moi cela. Non, c'est vraiment, dès le départ, il faut être organisé, structuré Totalement. et faire les bons choix. Bien sûr. Et même après, pour la vie future aussi. Pour la vie Parce que future. le mariage, c'est beau. Ça dure que 24 heures. Mais après, il y a l'après. Il y a l'après. Il y a l'après, l'aménagement. Si par Pour chance, certains. vous avez un enfant très rapidement, il y a tout ça qui se gère aussi. Et ça peut avoir des conséquences après le mariage, hein, Exactement. sur tous les aspects. Exactement. Donc, bien gérer son budget, c'est très important. Et faites-vous accompagner aussi. Pour ma part, la gestion vie pro, vie familiale, j'avoue qu'elle est compliquée. Elle est dure. C'est Ah très énergivore. C'est fatigant. trouves? Pourquoi? Parce que déjà, de base, j'ai un travail qui demande beaucoup d'énergie. Quand tu te lèves à 7 heures, tu vas au bureau, il est 9h30. Tu rentres, il est 20h. Tu as déjà 70% de la journée qui est passée, en fait. Totalement. Et derrière, il faut avoir l'énergie nécessaire pour s'occuper du foyer, parce que certes, je suis l'homme, mais aujourd'hui, c'est derrière nous, cette histoire, l'homme, il rentre, il se pose. Non, on participe, on fait les choses, on essaye du moins. Et derrière, après, il y a la gestion de l'entreprise. Donc, en fait, j'ai plusieurs rôles à tenir qui font que ça demande beaucoup d'énergie. Et honnêtement, oui, parfois, je suis fatigué, mais je sais qu'aujourd'hui, je travaille pour que demain, je puisse avoir une meilleure gestion de mon temps. Totalement. Donc, avoir des projets qui me permettent d'être maître de mon temps, indépendant, ça va me permettre de mieux gérer mon temps. Voilà, à 8 heures, je vais déposer mon enfant à l'école. Je rentre le midi, je vais manger avec ma femme. L'après-midi, je vais voir un client. Voilà, c'est un peu la vie dont je rêve. Donc, on travaille pour ça. Voilà. Exactement. Et pour ma part, comment on gère la vie pro et la vie familiale? Je dirais qu'honnêtement, avec Jérémy, en tout cas, on a cette facilité à se détacher. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais. En fait, on sait que voilà, On se prend pas la tête. on se prend pas la tête. Ouais. On se met pas la Exactement. pression. Non, mais Voilà, honnêtement, on c'est se met chill. pas la pression, on se prend pas la tête. Et en fait, quand il faut déconnecter, on déconnecte. Exactement. Quand là, il faut se concentrer, on se concentre. Mais honnêtement, ouais, vraiment, en plus, hein, c'est vraiment ce que je ressens au quotidien. Et avec cet état d'esprit-là, avec cet état d'esprit que l'on a, finalement, on arrive facilement à gérer les deux, finalement. Exactement. Totalement. Émotionnellement parlant, je suis quelqu'un de très, très posé en général. Après, c'est vrai que oui, il y a des... comme tu le disais, du coup, aujourd'hui, on n'a plus cet aspect, c'est la femme qui fait tout. On a plus cet aspect. Et moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui m'aide beaucoup dans les tâches ménagères. Et aujourd'hui, pour allier, en fait, pour une vie familiale confortable, faut que les deux personnes, en tout cas, mettent la main à la pâte. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui au sein de notre foyer. Donc, j'ai pas de point de vigilance là-dessus. Ouais, non, mais je te rejoins là-dessus. C'est un sujet c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, totalement. Mais moi, pour ma part, je me suis toujours dit l'histoire que l'homme ne fasse rien, rentre à la maison et poser, c'est la femme qui fait tout. Pour moi, c'est pas ça le vrai sens de l'amour. C'est pas ça le vrai sens d'un chef de famille, d'un leader. Chef de famille, un leader ne veut pas dire je fais rien, j'ordonne et les autres font. Non, c'est aussi montrer l'exemple. C'est aussi mettre la main à la pâte, se salir les mains. Donc, je peux pas rentrer
et me dire parce que j'ai travaillé, j'ai passé la journée à travailler, que je rentre et je fais rien. Bah oui. Je suis Et obligé. surtout, la base de tout, c'est la communication. Ouais. En vrai, il faut beaucoup communiquer, même pour un rien, même pour dire quelque chose enfin, faut communiquer. Totalement. Faut privilégier la communication et bah, c'est ce qui va faire en sorte à ce que vous puissiez être soudés et rester fort dans tout ce que vous allez pouvoir rencontrer. Parce qu'en effet, quand un enfant arrive, par exemple, pour la maman, ça peut être très compliqué à gérer. Exactement. À tout gérer, hein, finalement, les rendez-vous, l'hygiène de l'enfant, la préparation. Et puis, entre-temps, l'enfant grandit, l'enfant évolue. Donc, on participe à chaque étape de la vie de l'enfant, en tout cas de la croissance, de l'évolution de l'enfant. Et en tant que mère, ça peut être prenant poids, au quotidien. clairement. C'est un poids au quotidien parce que, certes, il y a un enfant, mais il y a aussi ce nouveau rôle en tant que mère. On peut être amené à se poser des questions, etc. Donc, ce que tu dis, c'est tout à fait, c'est tout à fait ça. Il faut communiquer et le rôle d'un père de famille, c'est aussi C'est ça. participer à tout cela. Et ça nous, enfin, en tout cas, pour la mère, c'est un point en moins, le fait de se dire que j'ai mon mari qui est présent et ben, qui participe à toutes les tâches de la maison. Les avantages de travailler ensemble, bah, franchement, moi, je trouve que c'est qu'on se comprend. On se comprend très vite et très bien. Et aussi, je réinsiste là-dessus, mais du fait qu'on soit différents l'un de l'autre, mais qu'on sache s'écouter, ça fait que lorsque moi, je fais quelque chose qui n'est pas forcément la meilleure décision à prendre ou la meilleure chose à faire, toi, derrière, tu es tout de suite là pour me réorienter et vice-versa. Totalement. Donc, c'est là l'avantage de travailler ensemble, c'est de se comprendre et d'être à l'écoute et finalement de s'auto-corriger ensemble. Totalement. Je n'ai rien à rajouter. Je pense que tu as tout dit. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bah, nous, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Donc, ça fait très longtemps. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Donc, 10 ans, ça a été 10 ans d'apprentissage, 10 ans de connaissances, 10 ans d'erreurs aussi, mais 10 ans de belles choses. Et donc, à force, on se connaît très bien. On se connaît très bien. Donc, on fait vraiment ensemble preuve d'écoute, de compréhension. Et quand il y a, en tout cas, quand il y a quelque chose que l'un ou l'autre ne comprend pas, on se pose et on échange. Exactement. Après, les inconvénients, c'est vrai, il y en a. Hein, franchement, moi, pour ma part, par exemple, quand je pense business et tout, je ne m'arrête pas. C'est-à-dire, dès le matin, je me réveille, 7h dès du le matin, matin. 7h du matin. Je vais embêter Néhémie, je vais lui dire, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Donc, c'est vrai que ouais, moi, c'est ce côté-là que j'ai, je ne m'arrête pas. Mais après, il faut mettre un cadre. C'est-à-dire, OK, là, on a parlé travail, on a parlé maison, il faut aussi passer du temps ensemble, à parler d'autres choses, à rigoler, à profiter avec la famille, les nôtres. Enfin, bref. Je pense que c'est c'est la limite aussi qu'on s'est posée. C'est qu'à partir du moment où on déconnecte, on est rentré du travail, on a fait nos réunions. Grave. On arrête de parler de... En tout cas, on essaye du moins de se déconnecter pour pouvoir penser à nous aussi parce que honnêtement, on peut aussi s'oublier à force. Exactement, on peut s'oublier, ouais. En tant que couple et en tant que jeune couple aussi, on peut aussi s'oublier et il ne faut pas. Non. Donc, du moins, on essaye vraiment de totalement se déconnecter après avoir passé notre journée de travail, après avoir fait tous les réunions qu'on avait à faire avec les mariés, ou sinon après avoir envoyé un compte rendu, on se dit c'est bon, c'est géré, demain est un autre jour, on verra ça demain. Et on essaye de couper et passer du bon temps ensemble, en famille. Exactement. Alors, pour donner quelques conseils en tant que Wedding Financial Planner, je pense que dans un premier temps, il faut construire son budget en se déterminant bien évidemment un budget net, clair et précis. Exactement. Afin de pouvoir organiser son mariage dans les meilleures conditions. Et bien démarrer surtout. Et bien démarrer, en ça, effet. C'est ça. C'est clairement ça, hein, c'est clairement ce que tu dis, c'est que le démarrage est important et peut avoir une incidence, une réelle incidence sur la suite. Donc, chez nous, The Book of Niali, lorsqu'on accompagne les futurs mariés, on a un indicateur qu'on aime bien analyser. Parce que souvent, les personnes vont se demander, mais c'est quoi un bon budget pour un mariage ? Je ne sais pas du tout. En général, avant de se marier, on ne connaît pas les prix des prestataires. Donc, déjà, le fait de partir, payer une salle, une chose, sans connaître l'ensemble,
c'est déjà se tirer une balle dans le pied parce que si j'ai un budget de 30 000 et que je mets 16 000 dans ma salle, C'est compliqué. ça, le traiteur, enfin, c'est compliqué. Donc, comme tu dis, hein, je te rejoins, bien démarrer pour bien partir et bien avancer. Et derrière, voilà, comme je disais, l'indicateur qu'on aime bien analyser, c'est le prix par personne par rapport au traiteur. Donc, nous, en fait, comment on fonctionne, on part d'un budget global qu'on découpe en différentes prestations, salle, traiteur, décoration, DJ, photographe, vidéaste. Et ensuite, on analyse le budget alloué au traiteur. On se dit, sur tel marché, par exemple le marché afro, un prix par personne pour un service à table ou un buffet, c'est tant d'euros, ok, sur le marché. Et maintenant, on regarde par rapport au budget des futurs mariés et leur nombre d'invités. On divise le budget par le nombre d'invités, ça nous donne un résultat. Et c'est ce résultat qu'on va comparer avec les traiteurs du marché et les traiteurs visés par les futurs mariés. C'est ça. Et ça, en fait, derrière, c'est ce qui nous permet de se dire, bon, est-ce qu'il faut augmenter le budget traiteur parce que là, en termes de ratio, on n'y est pas, ou alors on est peut-être trop élevé, ou alors ça va nous permettre d'aller chercher de la qualité. En tout cas, ça me fait penser à un autre point super important, c'est le nombre d'invités est déterminé par votre budget et pas l'inverse. C'est pas il me faut absolument 500 personnes à mon mariage. Mais si tu n'as pas le budget pour assumer 500 personnes à ton mariage et de faire un mariage qualitatif, laisse tomber. Prends 200 personnes et, parce que c'est ton budget qui te le permet et offre un mariage de qualité à tes invités. Nous, c'est comme ça qu'on raisonne et c'est comme ça qu'on essaie à chaque fois de pousser nos clients. Réduisez votre nombre d'invités si votre budget en face ne correspond pas. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes personnes. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, le mariage, c'est quelque chose qui revient. Enfin, je trouve qui revient de plus en plus. Moi, j'ai l'impression, c'est mon impression. J'ai la même impression également. Mes grandes sœurs qui ont 35-40 ans, c'était plutôt une génération qui, j'ai l'impression, était un peu en retrait par rapport au mariage. C'est vrai. Aujourd'hui, les jeunes de nos âges, 25, 26, on cherche tous aujourd'hui à se responsabiliser, à se marier. C'est ça. À faire les choses correctement. C'est ça. Vrai. Donc, il y a une tranche d'âge entre 25 et 30 ans dans laquelle on se situe. Aujourd'hui, on aime se marier. Mais pour autant, on est jeune. Donc, on n'a pas eu le temps de construire un capital qui nous permet de payer notre mariage directement. Donc, en général, ce que les gens font, c'est qu'ils économisent au fur et à mesure et payent leurs prestataires au fur et à mesure. Et c'est là qu'il faut faire encore plus attention. Parce que les mauvais choix du départ, si tu surestimes ta capacité à économiser, tu vas t'engager à payer tel prestataire, donner tel acompte, mais derrière, quand tu vas plus pouvoir économiser et qu'en face, il va falloir continuer à payer les prestataires, c'est là où on se retrouve dans des situations qui peuvent être catastrophiques. Ouais. Je finis pas de payer mes prestataires pour le jour J, il y a des conflits, etc. Il y a des conflits, etc. Oui, bien sûr. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est de faire une phase test de 4 à 6 mois où vous vous dites, OK, je commence à économiser pour mon mariage. Pendant 4 à 6 mois, je vais étudier mon comportement. Est-ce que économiser 300, 400 euros par mois, pour moi, c'est quelque chose où je suis assis confortablement et que je peux vivre sans trop me priver parce que ça ne sert à rien de se serrer la corde au cou pour organiser un mariage. Ah, ça, surtout pas. Absolument pas. Donc, faites une phase de test et voyez comment vous vous êtes comporté, comment ça s'est passé pour vous. Une fois que cette phase de test est passée, là, à partir de là, on détermine le budget global, donc en tirant toutes les économies sur la période jusqu'au mariage. Et c'est là que vous pourrez prendre les meilleures décisions. Par rapport à ce budget, je peux aller chercher tel prestataire, tel lieu de réception, etc. Voilà. Il y a beaucoup de risques que certains mariés, en tout cas, prennent. Et ces risques-là peuvent avoir des conséquences catastrophiques, finalement. C'est le terme qu'on va utiliser. C'est par exemple le fait de pouvoir consacrer la coordination ou l'organisation de son mariage aux membres des familles, aux membres de famille, pardon. Ça peut avoir des conséquences, des conséquences significatives. Ouais, pleinement. Clairement. Parce que pour la plupart, pour les membres de famille, peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais eu l'occasion d'organiser de mariage.
parce que c'est une pression, c'est un stress, c'est prenant. Mm. Tu te portes garant pour organiser l'événement d'une personne. C'est un événement, on dit souvent que le mariage, c'est l'un des plus beaux jours Oui. de notre vie. Bien évidemment, il y en a d'autres, hein, Mm. mais le mariage, c'est l'un des plus beaux jours de notre vie. Donc, en tout cas, prendre ce risque de consacrer pleinement l'organisation à un membre de famille qui n'a jamais exercé dans le métier ou qui ne connaît pas les tenants et les aboutissants du métier de wedding planner, C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'en fait, il y a tellement de détails. Il y a tellement de détails. Tellement de points à cocher, en fait, que si on ne gère pas le projet comme ça se fait réellement, par exemple, dans une entreprise, hein, moi, c'est une chose que j'aime bien dire, un mariage, c'est des milliers d'euros. Bien Ça doit sûr. être géré comme un projet qui est réalisé dans une entreprise. Gestion financière, gestion des tâches, qui fait quoi, à quel moment, où. Donc, en fait, il y a tellement de points, qui font que confier l'organisation d'un mariage à un membre de la famille, on ne dit pas que c'est une erreur, mais on dit que c'est un risque. C'est un risque. C'est un risque. Et si on a la possibilité de s'exonérer de ce risque, alors il vaut mieux le faire. Il vaut mieux le faire. Et puis aussi, le but, c'est que vos membres de famille puissent pleinement profiter de cette journée avec vous. Donc l'idéal, si en tout cas vous en avez la possibilité aujourd'hui, c'est de pouvoir consacrer vraiment cette organisation à un professionnel qui s'y connaît et qui fera les choses de la meilleure des manières afin que vous, déjà en tant que marié, vous puissiez être satisfait, mais également les membres de votre famille puissent être également satisfaits et se dire, pour un parent, j'ai assisté au mariage de mon fils, de ma fille, pardon. C'était excellent. J'ai dansé toute la soirée, j'ai pu manger, j'étais totalement détachée en termes d'organisation. Et si on peut parler de nous, c'est ce qui nous est également. C'est ça, c'est notre expérience. C'est notre expérience également. C'est notre expérience. C'est ce qu'on a fait. On a totalement détaché l'organisation des membres de nos familles. Bien évidemment, on les tenait informés de l'évolution, l'avancement et tout, de l'avancement du projet. Mais pour avoir. Enfin voilà, après, à la fin de notre mariage, à l'issue de notre mariage, on a. Pour ma part, en tout cas, j'ai eu des bons retours des membres de ma famille, du moins ma mère, ma sœur, qui m'ont totalement dit... Clairement. En fait, on est venu, on a dormi, on s'est levé le matin, on s'est préparé et on a profité. Non, mais et pareil également du côté de ma belle famille. Et puis, tout le monde a pu profiter et rentrer le soir chez lui sans pression, sans se dire exactement. Voilà, j'ai ça que je dois aller gérer après le lendemain, j'ai le camion que j'ai loué, je dois... Non, c'est vraiment l'avantage de pouvoir confier, en tout cas, son organisation de mariage à un professionnel, c'est de profiter sereinement, sans stress, sans prise de tête. Exactement. Et pour conclure... Pour conclure, honnêtement, voilà, on est un couple, je trouve, qui s'est bien trouvé. C'est bien, faut se l'âme dire. sœur. On s'est bien trouvé, aussi bien en termes de personnalité et d'objectifs de vie. Surtout. Donc, quant à l'organisation des mariages, prévoyez, anticipez, essayez au maximum de poser les choses sur un fichier, que ce soit Excel, Word, mais essayez d'avoir une démarche cadrée, respecter un certain timing dans les choix que vous pouvez réaliser. Et voilà, encore une fois, organiser un mariage, c'est très compliqué. C'est très compliqué, donc... Ça peut être très compliqué, mais ça peut être aussi... je ne vais pas dire très facile, mais ça peut être un jeu... en ayant recours à des professionnels. Que ce soit The Book of Niali Parce que, attention, ils ont recours à un professionnel, mais bien évidemment, je préconise de participer, en tout cas activement, à l'organisation de votre mariage. Puisqu'il y a le professionnel, c'est vrai, mais c'est avant tout votre mariage. C'est votre mariage. Partagez votre vision, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas. Il faut être très exigeant. Et pour parler d'exigence... Voilà. En tout cas, nous, on est très à l'écoute de nos futurs mariés. Exactement. Donc, si toutefois vous vous mariez prochainement et que vous êtes à la recherche d'un wedding planner, wedding financial planner, Exactement. The Book of Niali est là pour vous servir.